when you are with your children, you go out to a party or something, you will notice if they're playing with the host children, even if they're doing something wrong, you will correct your children more than you will correct the other people's children. Alors, on pourrait prendre cet exemple. Par exemple, vous êtes à une fête d'anniversaire avec vos enfants et l'enfant qui a son anniversaire n'agit pas bien et crée une situation de conflit dans le groupe. Et même si, et vous voyez que vos enfants, eh bien, ils rentrent aussi dans ce conflit. Donc, ce que vous allez faire, eh bien, c'est que vous allez corriger vos enfants, mais vous n'allez pas corriger les enfants des autres, ni même l'enfant qui a commencé, pour qui on fêtait l'anniversaire. All the children are doing the same thing, but you will pick out your child and you'll pull him aside and you'll chastise him. Please don't be frivolous. Please behave yourself. You will give your own son a chastisement, your own child. Alors, on peut voir que tous les enfants, ils agissent de la même façon. Pourtant, vous n'allez que prendre votre enfant sur le côté et lui dire « S'il te plaît, n'agis pas d'une façon aussi frivole, agis d'une façon plus digne. » Et vous n'allez pas corriger les enfants des autres parents. You are doing that. We do that to our kids because we want our kids to be the perfect role models. They're a representation of you. Et pourquoi nous corrigeons nos enfants de cette façon? Eh bien parce que nos enfants nous représentent et on veut qu'ils agissent parfaitement dans ce monde, qu'ils soient des exemples. They represent your values, they represent your legacy, they represent compassion, they represent all of your qualities. Et nos enfants représentent toutes nos qualités, nos valeurs, notre compassion. So what happens, the child also, he understands that my mother or my parents are pulling me aside because they really love me and they really care for me. Et l'enfant va comprendre que mes parents, eh bien, ils me corrigent parce qu'ils m'aiment, ils veulent le meilleur pour moi. From the outside, it'll look like the parents are so strict and unnecessarily heavy with the children. Et de l'extérieur, il semblerait peut-être à certaines personnes que les parents ont corrigé leur enfant alors que ce n'était pas vraiment nécessaire et qu'ils sont peut-être un peu trop stricts avec leur enfant. But all that is happening is the parents showing their love for their child, and the child is reciprocating by respecting their parents and realizing that my parents are such loving, they're such amazing people. I should learn to behave myself better. Et l'enfant, il comprend qu'il a été corrigé avec amour, il sait que ses parents veulent le meilleur pour lui et il arrive à comprendre et à remercier ses parents pour lui permettre d'accéder à un niveau de conscience et aussi d'agir d'une façon meilleure. Jesus Christ, he was publicly beaten and crucified in public. And while he's going through all the suffering and pain, he's praying to God, my dear Father, please forgive these people because they do not know what they're doing. Et Jésus-Christ lui-même, il a été battu, il a été crucifié sur une place publique, hein, et pendant ce temps, il priait à son Père, à Dieu, s'il te plaît, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Did Jesus Christ suffer any pain? No. Est-ce que Jésus-Christ a ressenti aucune souffrance, aucune douleur? Non. The people observing him, they feel the pain. But Jesus Christ, he was such an exalted personality. His pains are directly being accepted by God himself. So Jesus felt no pain. Les gens qui observaient la situation ressentaient la douleur physique que Jésus-Christ devait ressentir. Mais en pur dévot de Dieu, Jésus-Christ, lui,
eh bien, sa souffrance a été directement prise par Dieu et il ne souffrait pas. When you're so dear to God, God literally takes your pain and suffering because you're so much in love with God. Would God ever let you suffer? Et quand It's tu not es, possible. et quand tu es si cher à Dieu, eh bien, Dieu ne va pas te laisser souffrir. Dieu va prendre ta douleur. In the yoga text, we have a very famous story of a saint named Haridas Thakur. Et dans les textes du yoga, il y a une histoire assez célèbre d'un saint qui s'appelait Haridas Thakur. He was beaten just like Jesus Christ. He was beaten in 22 marketplaces in public because he was born in a Muslim family and he was worshiping Krishna. Et comme Jésus-Christ, eh bien, il a été battu sur 22 places de marché. Pourquoi? Parce que il était né dans une famille de musulmans et il était devenu donc il était devenu hindou. Il s'était converti au bhakti. He was rejected by the Muslim community. He was rejected by the Hindu community, and he was beaten all over the place. But he didn't feel any pain. The only pain that was felt was Krishna. Krishna felt the pain on his back, all the whipping, because God feels the pain when his dearest child is hurt. Il était rejeté par la communauté musulmane, il était rejeté aussi par la communauté hindoue et il continuait sur son chemin pour développer son amour pour Dieu. Et lorsqu'il a été battu sur les 22 places de marché, il n'a ressenti aussi aucune douleur parce que toute sa douleur était prise donc par son père bien-aimé qui ne voulait pas le laisser souffrir. When your child gets into a fight and you observe the fight and your child gets beaten up, the child doesn't get hurt because you get hurt 10 times more than your child. Because your ego, everything hurts because you feel the pain of your child. And the child is okay, he will just get up and walk. Si jamais vous voyez votre propre enfant engagé dans une dispute ou une bagarre, en le voyant peut-être se bagarrer et prendre des coups, alors vous allez souffrir 10 fois plus que ce que l'enfant ne souffre parce que il y a beaucoup votre ego va être douloureux et vous aimez tellement cet enfant que vous souffrez 10 fois plus pour lui. So if we love God, if we serve God, then let God handle your suffering and your pain and your happiness. Let him be in charge. And you can just happily, peacefully, just like Fabian, her business gets flooded, she's happily smiling. This is when you become surrendered, that you can, no matter what happens, you can smile through all adversities because ultimately God will take care of everything. The divine will be there to make sure that your interest, because you're so surrendered to him, that everything will be okay. Lorsque nous développons notre relation d'amour avec Dieu et que nous nous abandonnons à sa volonté, eh bien, comme Fabienne dernièrement, eh bien, tout son parc d'attractions a été complètement inondé et un soir elle est venue et elle avait tout perdu et elle est venue avec le sourire. Hein. Et quand on a cette relation avec le divin, alors on a confiance, on sait, on ne devient plus dérangé, on sait que les choses vont s'arranger. So the most powerful thing is to be unaffected. Your sign of spiritual advancement is that you're unaffected by the little disturbances that come because, you know, something happens here, but something better happens over there. We just get so caught up into this immediate suffering that we forget that there is a bigger picture. Alors, on n'est pas autant affecté de ce fait, parce que lorsqu'on est devant une telle situation de souffrance, généralement, on est enfermé dans un monde qui est vraiment limité, qui est petit, et on n'arrive plus à en sortir, on n'arrive plus à voir vraiment, à prendre de la distance pour pouvoir la situation dans sa totalité. But it is also a fact that when you look at it objectively from the outside, it looks like those who are surrendered and devoted, they suffer more.
Mais il est vrai que, objectivement, lorsqu'on observe des personnes qui sont dans la vie spirituelle, il semble, eh bien, que ces personnes souffrent davantage. But it's so beautiful. You look at the life of Jesus Christ. People watching him suffer. He has more followers in the world than anybody else in the world. Why is that? Regardez l'exemple de Jésus-Christ. Eh bien, tous ces gens qui ont observé sa souffrance, et aujourd'hui, il a plus de disciples dans le monde que quelconque autre personne. His followers, they believe in God. He's got more followers believing in God than any other followers. Why is that? Et pourquoi est-ce que, eh bien, il a tant de disciples, tant de personnes qui suivent ses enseignements? If God will punish you because you serve him, he will punish you more. Then why is everyone following him? Si Dieu, eh bien, parce que tu crois en lui, va te punir plus qu'une personne qui n'est pas connectée à lui, alors pourquoi autant de personnes continuent à croire en Dieu? Because God is showing through him that when you surrender to God, you have no physical pain, all the suffering, even through all the suffering and torture, you're still able to maintain this equilibrium, this equipoise nature, to still love and just care and compassion. And this quality is, no matter what happens in your life, you're still able to show those qualities. Parce qu'à travers l'exemple de Jésus-Christ, il montre que malgré donc cette situation, il arrive toujours à être connecté avec un niveau de conscience complètement transcendantal. Et donc, on voit que qu'est-ce que toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver, eh bien, quand on se trouve dans ce niveau, cette connexion avec Dieu, eh bien, toutes ces choses ne semblent plus aussi importantes. So this is why you will see many, many stories in the Puranas, in the Vedas, in the yoga texts, that those who are devoted to God, they seem to be suffering more. Et c'est pour ça que c'est vrai, quand on regarde, par exemple, même les textes du yoga, eh bien, il nous semble que ces personnes souffrent plus que les autres. Because we see suffering on the material level. We Parce que just see blood, suffering, stress, anxiety. It's all external facade. Parce que nous voyons la souffrance d'une façon extérieure, nous voyons le sang, nous voyons la souffrance physique, hein, et au fait, tout cela, c'est une façade. So this is what we see, because our consciousness is contaminated. We are seeing the suffering, but what's God planned for us, we have no idea. And the amazing part of it is, when you're on the receiving end of it, when you're able to see God's hand in your life, it is so beautiful. Quand on se trouve dans ce niveau de conscience, où on peut voir que derrière chaque situation, Dieu est présent et qu'il a vraiment un plan pour cette situation. Alors évidemment, on perçoit ces difficultés, ces souffrances d'une façon tout à fait différente. It may seem like they're suffering, but how many lives? What is the cause of the suffering? And you may notice that we are only looking at suffering one incident. I was walking down the street and I fell and I broke my knees. And we look at the suffering from one incident. We don't even look at a span of 6 months or 1 year or a lifetime, or how many lifetimes. Is it really suffering? Or is it our mind exaggerating our suffering? Et alors souvent, on définit notre niveau de souffrance par rapport à un événement dans notre vie. Par exemple, on marchait dans la rue, on est tombé et on s'est cassé un os de la jambe, on s'est cassé le genou. Et voilà, on va définir la souffrance. On va juste prendre ce petit exemple. On va pas essayer de se questionner si la souffrance par rapport, si cet accident, il est
par rapport à ce qui nous est arrivé pendant une année ou toute notre vie ou plusieurs vies, on ne regarde pas ce qu'il représente. Peut-être il représente juste quelque chose vraiment de petit et d'insignifiant. And so in our spiritual practices, you will notice the more we suffer, the more we become detached from the material world and more we become spiritually attached. Et on va le voir dans notre pratique. Le plus on souffre dans ce monde, le plus on va devenir détaché du monde matériel et le plus on va se rattacher à notre pratique spirituelle. Otherwise, what happens is we become too comfortable in material life that we never give time to our heart. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est que on est tellement confortable dans ce monde matériel, et bien qu'on va jamais prendre le temps pour prendre soin de son propre cœur. So therefore, we have to take a very broad picture of why is this happening to us? Don't look at it as you're inside the pot. Get outside of the box and see, why is this happening? What have I done in this life to deserve this? What is my lesson from this? C'est pourquoi nous avons besoin d'une vue d'ensemble de ce qui est arrivé. Donc, dans chaque situation, on doit sortir de la petite boîte dans laquelle nous sommes pour prendre un petit peu de distance, pour observer cette vue d'ensemble et se poser les questions. Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Quelles leçons est-ce que je peux apprendre de cette situation? And the cool thing about your father and your mother is that no matter what, if they close one door, they will open another door. They never keep you locked in, incarcerated. Et la chose qui est incroyable, c'est que dans cette histoire avec l'enfant et ses parents, c'est que les parents vont jamais fermer toutes les portes et t'enfermer dans une pièce. Il y aura toujours des portes qui vont rester ouvertes et des fenêtres. You know, when your son is playing one game, what do? You take the game and you give him a book. When the book is finished, you take the book away and you give him a plate of food. When he finishes eating, you take the plate of food and you give him something else. They're always giving the children something to do, something to play with, something to have. Et si on a un enfant, alors on peut, par exemple, s'il est en train de jouer avec un jouet, alors on va lui prendre le jouet, on va lui donner un livre. Une fois qu'il a fini de lire le livre, eh bien, on va prendre le livre, on va lui donner à manger. Donc, on va toujours être dans cette relation, de toujours lui donner quelque chose pour l'occuper et prendre soin de lui. A yogi is someone, the more he loses material possessions, the more happy he is. Et plus un yogi perd ses possessions matérielles, et le plus il va ressentir à l'intérieur de lui la joie. Because he's realizing all that's happening in this life is that my material attachments are taken away. When my father and mother, they left this world, when I got a telegram, when I was in the monastery, you know, I was young. I was 14 years old. I didn't see them when I left home after the age of 5. For a moment, I thought, oh, I guess I will never see them again. But then I realized in my heart, even as a young child, that now there's nobody in this world. There's no material blood attachment that's going to hold me onto this material world. I can actually go. I can just grow. Il ressent de la joie dans son cœur parce qu'il voit que graduellement, eh bien, tous ces attachements matériels lui sont enlevés. Moi-même, quand j'ai grandi dans le monastère dès l'âge de 5 ans, eh bien, à 14 ans, on m'a envoyé un télégramme pour me dire que ma mère était morte, qu'elle avait quitté son corps. Et même enfant, eh bien, après le deuil, j'ai compris, je me suis sentie libre. Je me suis dit que dans ce monde, il n'y avait plus rien qui me retenait. Je n'avais plus aucun lien du sang qui pouvait me retenir pour aller de l'avant sur ma voie. So we have to always ask, whenever anything is going on in our life, we have to inquire, why is this happening? Et c'est pourquoi, Go ahead. Et c'est pourquoi, quand il nous arrive quelque chose dans la vie, c'est vraiment important de se demander et de se poser la question,
Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Not looking to blame anybody, but just trying to find out the purpose behind everything. Alors pas pour blâmer quiconque, mais pour plus comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que je suis supposée apprendre. Because if you start blaming, there will never be an end. You'll find everybody in the world to blame, and eventually you'll blame God, and then you may start thinking that, okay, I don't believe in God anymore, because if God was so nice, he wouldn't do this to me. Parce que si vous entrez dans cette dynamique de blâmer les autres, eh bien vous n'en sortirez jamais. Parce que on va blâmer de plus en plus de personnes jusqu'à blâmer Dieu et puis à dire qu'on ne croit plus du tout en Dieu parce que c'est sa faute, hein, et on se trouve dans ce cercle vicieux. Anyone heard of this yogi named Ramana Maharshi? Raise your hand if you know of him. Avez-vous jamais entendu le nom d'un yogi qui s'appelait Ramana Maharshi? Si vous le connaissez, vous pouvez lever la main. Yeah, he was a yogi in India, and you'll find there is a story. One day his arm was causing him so much problem, and he was looking at his arm. He said, I don't understand why this arm is unnecessarily, just causing me so much grief. He was talking to his arm. Why are you doing this to me? Et donc, c'était un yogi. Et il y a une histoire à son sujet. Et il avait très mal à son bras. Et son bras lui causait beaucoup de problèmes. Et il parlait toujours à son bras. Il lui disait, mais pourquoi est-ce que tu me crées tellement de douleurs et de difficultés? Because the pain has nothing to do with you. It is only with the body and the mind. Parce qu'il comprenait que la douleur n'avait rien à faire avec lui. Que la douleur, eh bien, c'était seulement au niveau du corps et du mental. If you look at the life of Srila Prabhupada, who is the founder of ISKCON, you will notice that when he's leaving his body, till the very last breath, he is still translating the books for his disciples, that when I leave, please, this is my heart that I'm leaving with you. Till the very last breath, he is still translating these beautiful books for us to read. Et Srila Prabhupada, le maître spirituel du mouvement Hare Krishna, jusqu'à son dernier souffle, il traduisait les livres parce qu'il voulait s'assurer que, eh bien, jusqu'à son dernier souffle, il puisse partager son cœur avec tous ses disciples. When he went to America at the age of 70, his body had so many sicknesses, physical ailments, heart attacks, his liver, his teeth, everything was very, very old and falling apart. He was sick the whole time he was traveling around and sharing his heart with everyone. Vous savez, Srila Prabhupada, il a donc voyagé, il avait traversé l'océan pour arriver aux États-Unis, à un âge très avancé où il avait tant de problèmes de santé, son cœur ne fonctionnait plus, il a eu plusieurs crises cardiaques, il avait des problèmes avec son foie, il avait des problèmes avec ses dents, tellement, tellement de difficultés. His body may be paining, but his consciousness was so pure. So this is how we have to learn to segregate our body from our consciousness and from our heart, so that you do not feel the physical pain does not impede your spiritual experience. Donc, son corps était en grande souffrance, mais son état d'esprit, son niveau de conscience était tellement pur que, eh bien, qu'il a réussi à séparer les deux. Et c'est ce qu'on doit faire dans la vie spirituelle. On doit vraiment séparer ces deux aspects pour pouvoir continuer dans notre cheminement spirituel. We are always being tested by the material energy. Oui, nous sommes constamment testés par l'énergie matérielle. Our mind is always being tested to see if we will pick the right decisions in life. Notre mental est constamment testé, à savoir si nous allons prendre les bonnes décisions pour notre vie. Our conscience, Paramatma in the heart, the supreme consciousness, is always there telling us one thing and the mind is telling us something else. Notre conscience, qui est donc le paramatma, qui est l'âme
l'âme divine dans notre cœur, eh bien, elle nous dit toujours, elle nous guide, et pourtant on choisit de suivre notre mental. It may look like a test, but what it is, it's you've been given an opportunity for more spiritual growth. Alors ça semble peut-être être un test, mais c'est au fait une opportunité pour grandir et avancer davantage sur notre chemin spirituel. If you become, you know, a champion in Belgium, then you get a chance to become champion in Europe. Then you're given another opportunity to become champion in the whole world. So in this way, there's opportunities and what we call obstacles. Those are opportunities that are provided to us. Donc par exemple, dans une pratique, on peut devenir le champion de Belgique, et ce qui va nous permettre d'accéder au championnat d'Europe, puis au championnat du monde. Donc on peut voir que ces tests, graduellement, ils vont nous aider à atteindre différents niveaux et de passer à travers différents tests. Test seems like a very harsh thing, but in our spirit, in our life, you'll see that everything that we encounter in our life is simply an opportunity for growth. There is no obstacles, there is no, there is no difficulty. Alors, le mot test, ça peut sembler être quelque chose de très dur, hein, mais au fait, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de test, hein, parce que chaque chose qui vient à nous est simplement une opportunité pour grandir dans notre vie spirituelle. Difficulty is in the mind. Les difficultés sont de l'ordre du mental, hein. Because we're not in our heart, so that's why it seems like it's difficult. But if you just come to your heart, there is no difficulty. Parce qu'on n'est pas dans notre cœur, alors ça nous semble difficile. Mais si vous revenez à votre cœur, vous vous rendrez compte qu'au fond, ce n'est pas une situation difficile. So, this is your home. When you're home, then everything is perfect. When you're not in your home, then everything seems so difficult. The water doesn't seem right, the AC doesn't work properly, the internet doesn't work properly. But when you're at home, everything works perfect. Lorsque nous sommes à la maison, nous sommes dans notre cœur, c'est vraiment l'endroit où nous sommes supposons être, eh bien on est bien, c'est chez nous. Si on est chez quelqu'un d'autre, parfois, eh bien peut-être l'air conditionné ne fonctionne pas et la connexion Internet ne fonctionne pas et il n'y a pas de réseau. Et voilà, quand on est chez soi, quand on est dans son cœur, alors tout fonctionne bien et tout va bien. So we just have to come and be in our home. Just come home. Don't hang out outside. It's no fun. Just come to your home and stay in your home and everything is perfect. C'est pourquoi nous devons tous retourner vers notre demeure. Tout sera parfait. C'est le meilleur endroit où être pour chacun d'entre nous, c'est notre cœur. So let's come to our hearts. And that is where the real nectar is. That is where everything is happening. That is where reality is. That is where the truth is. That is where happiness is. Everything else outside of that, it's fake, it's not real, it's impermanent. Allons vers notre cœur, c'est là où tout se trouve, le bonheur, la joie. Ça ne se trouve pas à l'extérieur. Tout ce dont on a besoin se trouve à l'intérieur de notre cœur.